Face à Emmanuel Macron le 24 avril prochain, Marine Le Pen qui s'est également qualifiée pour le deuxième tour de cette présidentielle avec 23,41% des voix. Et pour parler de ces résultats, nous allons accueillir un nouvel invité, Laurent Morin, qui va être avec nous dans un instant. Ça, il nous rejoint en plateau, qui est responsable départemental du Rassemblement national dans les Yvelines. Bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Déjà un avis sur le résultat au niveau national. Marine Le Pen qui gagne 2 points par rapport à 2017 et qui fera face de nouveau à Emmanuel Macron. C'est le match retour finalement de la dernière présidentielle, avec peut-être aussi une réserve de voix un peu plus élevée pour Marine Le Pen et des sondages du deuxième tour qui parlent d'un match très serré. On est sur du 52-48 pour le moment en faveur d'Emmanuel Macron. La victoire pour RN, c'est possible ? Bien sûr que la victoire est possible. Vous faites allusion à ce sondage 52-48. Il y a d'autres sondages avant le premier tour et après le premier tour. Sondage Ipsos, je le précise. Voilà, c'est ça. Il y a effectivement d'autres sondages qui donnent un score beaucoup plus serré, 51-49, voire 49,5. On est de toute façon dans la marge d'erreur. Pour revenir sur le résultat, globalement, effectivement, c'est un résultat très satisfaisant pour Marine Le Pen, dans un contexte de présence d'une candidature concurrente vigoureuse depuis de longs mois. Et malgré cette candidature concurrente, nous faisons un score effectivement supérieur au score de premier tour de 2017. Nous faisons également un score supérieur à ce qui était donné dans les sondages encore il y a 15 jours. Donc bien évidemment, c'est une grande satisfaction. Et puis la dynamique est évidemment présente. Nous le sentons sur le terrain. Il y a un espoir, un très très grand espoir du peuple français. Et nous sommes au diapason de cet espoir depuis déjà de très longs mois. Et nous allons essayer d'amplifier cette dynamique pour grappiller les quelques points qui nous manquent pour gagner cette majorité qui nous fera rentrer à l'Élysée. Vous parlez de dynamique, comment l'expliquer justement avec le contexte, vous l'avez un peu évoqué, cette fuite de plusieurs cadres du RN vers Éric Zemmour, la candidature d'Éric Zemmour, les sondages qui n'étaient pas en la faveur de Marine Le Pen. Comment expliquer justement cette tendance plutôt positive sur les dernières semaines ? Sincèrement, on n'a jamais été inquiet pendant cette campagne. Et les départs, les quelques cadres qui sont partis ont été finalement des péripéties de campagne qui ont eu très peu d'impact. Au Rassemblement national, vous avez sur l'ensemble du territoire plus de 1000 élus et les cadres qui sont partis se comptent sur le doigt, sur les doigts d'une main. Gilbert Collard partir, oui, bien sûr. Ou même si elle n'était plus au Rassemblement national, Marion Maréchal. Oui, bien sûr, c'est symbolique, mais le programme qui a été élaboré par Marine Le Pen, chiffré, abouti, sérieux, crédible depuis déjà de très longues années, a finalement convaincu les Français. Et c'est vrai que l'élection présidentielle, c'est la rencontre d'un homme ou d'une femme politique avec le peuple français. Et visiblement, cette rencontre, c'est Marine Le Pen qui l'a faite avec le peuple français. Emmanuel Macron a tout simplement enjambé cette élection présidentielle. Il n'a pas voulu faire campagne. On n'a d'ailleurs pas vu sur le terrain ses militants. Il se retrouve quand même malgré tout à un score de 27%. Alors il a bénéficié du socle qu'il avait réussi à constituer en 2017, plus un transfert de voix de Valérie Pécresse, mais véritablement il n'a pas beaucoup de réserves de voix. Vous parliez des réserves de voix, elles sont très faibles. Plaçons le curseur, Laurent Morin, sur le département des Yvelines. La candidate du Rassemblement national ne se classe qu'en 3e position dans le département avec 13,77% des voix, à 20 points d'Emmanuel Macron, 33,41% des voix, et à 9 points de Jean-Luc Mélenchon qui recueille 22,89% des suffrages. Alors par rapport à 2017, Marine Le Pen gagne tout de même 1 point dans le département. Comment expliquer cette stagnation du Rassemblement national dans les Yvelines ? Écoutez l'avis de l'eurodéputée Mathilde Androuet, qui est l'ancienne aussi responsable départementale du parti dans les Yvelines. Je pense que les Yvelines sont à l'image de cette fracturation qui n'a cessé de grandir en France sous le mandat Macron, à savoir les gagnants de la mondialisation, qui sont donc dans les villes les plus aisées, on va pas se mentir, des Yvelines où Monsieur Macron fait des scores très impressionnants, très appréciables, et par ailleurs un autre vote qui lui et le vote mélenchoniste, qui a été aussi très frappant par les scores, l'importance des scores dans des villes telles que les Mureaux ou même Trappes, dans des villes donc qu'on dit plus populaires, mais qui sont aussi le signe que progressivement arrive sur la scène nationale un vote communautaire. Ce qui n'est pas forcément une bonne nouvelle, parce que ça veut vraiment dire qu'il y a une fracturation du monde politique et qu'on ne vote plus en fonction de l'intérêt national, mais d'intérêts particuliers.
Et je précise juste que les résultats yvelinois sont similaires à la tendance régionale. Comment expliquer que les idées du Rassemblement national ne remportent pas encore la faveur des électeurs yvelinois? Mathilde Androuet parlait d'une fracture entre les électeurs. Est-ce que vous l'analyseriez comme ça? Oui, bien sûr, c'est une bonne analyse. La sociologie des Yvelines et plus généralement de la région Île-de-France est très particulière. C'est un territoire de mission pour le Rassemblement national depuis toujours. Ceci dit, dans le département des Yvelines, il y a effectivement trois sociologies bien distinctes. La sociologie des quartiers politiques de la ville, la sociologie plutôt rurale et la sociologie plutôt des villes UP de l'Est du département. Et effectivement, ça se conclut finalement en trois votes. Un vote macroniste, un vote mélenchoniste et un vote mariniste dans la ruralité. L'enjeu pour tous ces électeurs et pour tous les Français, je pense que c'est important d'insister sur l'enjeu, c'est de véritablement sauver notre pays, d'une part dans son identité, mais également sauver notre système social, parce que c'est ça que Emmanuel Macron attaque, notre système social, en prenant une politique ultralibérale. Et je pense qu'on en parlera, mais le point le plus crucial, c'est évidemment les propositions très différentes en termes d'âge de départ à la retraite. 65 ans pour Emmanuel Macron, 60 ans pour Marine Le Pen, pour ceux qui ont commencé à travailler avant 20 ans, et 62 ans pour ceux qui ont commencé à travailler entre 20 et 24 ans. C'est un système progressif qui vise à établir une justice sociale, c'est-à-dire que ceux qui partent de bonheur, enfin ceux qui commencent à travailler de bonheur, bien évidemment, travaillent sur des métiers beaucoup plus usants et ne peuvent pas travailler jusqu'à 65 ans. Donc Marine Le Pen propose de sauvegarder, de préserver notre système social, là où Emmanuel Macron dit lui-même qu'il est un déconstructeur. Moi, j'irais même jusqu'à dire qu'il est un destructeur de notre système social, et c'est l'enjeu de cette élection, préserver notre système social. Et les électeurs de gauche, en général, ont un rôle évidemment très important à jouer. J'entendais le représentant de Jean-Luc Mélenchon qui disait pas une voix pour le Rassemblement national, mais il n'est pas propriétaire d'abord de ses électeurs, et visiblement selon les études qui sont données, il y a 2/3 des électeurs de Jean-Luc Mélenchon qui ne veulent pas voter pour Emmanuel Macron. C'est la même chose pour les électeurs de Fabien Roussel, c'est la même chose pour les électeurs de Yannick Jadot. Ça ne veut pas dire qu'ils vont voter Rassemblement national, on pourrait avoir une abstention plus forte aussi. Hein. Bien sûr, voilà. Mais il n'y aura pas, en mais tout cas, un barrage. On sent bien que les réserves de voix, qu'elles soient LREM ou du côté Rassemblement national, ce soit ces électeurs de... Marine Le Pen est en tout cas arrivée en tête dans 38 communes des 259 communes yvelinoises. Le plus gros score du côté de Flacourt, 129 votants avec 44,76% des voix. C'est surtout dans les petites et moyennes communes, d'ailleurs situées dans le nord du département, que la candidate RN se place première. C'est le cas de Gargenville, vous le voyez, 7000 habitants où elle totalise 29,23% des suffrages. Même tendance du côté de Flins-sur-Seine, ville plutôt ouvrière, avec la présence sur le territoire de l'usine Renault, 2300 habitants. Marine Le Pen et ses 29,44% devance d'une courte tête Emmanuel Macron. On le voit, des petites communes, des communes périurbaines qui ne sont pas loin finalement aussi des autres régions franciliennes. On est aux frontières de l'Île-de-France. Est-ce que c'est étonnant de voir Marine Le Pen en tête dans ces communes? Non, parce que c'est un secteur qu'on a travaillé depuis de très nombreuses années. Vous n'êtes pas sans savoir que Mantes-la-Ville se situe à proximité de ces secteurs où nous sommes très forts, que nous étions aux manettes de la ville de Mantes-la-Ville entre 2014 et 2020. J'en étais l'adjoint au maire de Cyril Naute, et nous avons travaillé pendant de très nombreuses années l'ancrage local, et je pense que ce travail paye aujourd'hui. Il y a effectivement une trentaine de communes où nous sommes placés largement en tête dans certaines. Effectivement, vous avez cité Flacourt à 45%. Donc nous avons réussi, je crois, à grignoter petit à petit notre espace politique dans ce département à l'origine plutôt difficile électoralement. Et vous parliez de Mantes-la-Ville, si on peut voir les résultats à Mantes-la-Ville s'afficher, c'est le vote, on peut le dire, contestataire qui l'emporte. Jean-Luc Mélenchon qui est en tête avec 42,82%. Marine Le Pen est deuxième avec 20,32%. Vous le disiez, une ville qui a été sous bannière Rassemblement national pendant un mandat, de 2014 à 2020. Vous étiez le premier adjoint de cette commune dont le maire était Cyril Naute. Comment on l'analyse? Comment vous l'analysez, ce résultat? Le score de Jean-Luc Mélenchon à Mantes-la-Ville pour cette élection présidentielle correspond finalement, avec effectivement une augmentation de son score, au score finalement qu'il avait fait en 2017. Il était déjà arrivé en tête à Mantes-la-Ville en 2017, et je pense qu'il a bénéficié à fond
du vote indigéniste. Il y a 3 quartiers politiques de la ville à Mantes-la-Ville et je pense que la participation a dû être phénoménale dans ces 3 quartiers et je pense que c'est exactement la même chose qu'il s'est produit à Trappes, au Mureaux, à Chanteloup-les-Vignes, à Mantes-la-Jolie également. Donc oui, c'est un vote contestataire parce que je pense qu'il y a un vote aussi bien dans le camp national que dans le camp plutôt identifié à gauche, un vote anti-Macron et il faut espérer qu'effectivement au second tour, ces électeurs vont véritablement se positionner contre Macron parce que je ne vois pas comment. Mais c'est ma dernière question. Sur quoi va se jouer ce second tour? Comment convaincre les derniers électeurs? Sur par exemple le système social dont je vous parlais tout à l'heure, je ne vois pas comment des électeurs de gauche, sincèrement, pourraient voter pour Emmanuel Macron qui propose une réforme de la retraite avec un âge de départ à 65 ans. Je ne vois pas non plus comment des électeurs de gauche pourraient voter pour un président qui, pendant 4 ans sur son mandat, n'a pas réindexé les retraites par rapport à l'inflation. Donc on sent véritablement que Emmanuel Macron est là pour détricoter notre système social. On l'a vu également à l'occasion de la crise sanitaire avec des suppressions de lits en plein cœur de la crise, 17 000 lits supprimés. Donc nous avons été élus à Mantes-la-Ville et nous sommes toujours élus dans l'opposition. Nous parlons beaucoup avec les Mantevillois qui pour beaucoup sont de gauche. La ville est historiquement de gauche. Je peux vous dire qu'il y a un état d'esprit tout sauf Macron qui est en train de se développer. Merci Laurent Morin d'être venu en plateau, je le rappelle, responsable départemental du Rassemblement national.